Dalat ou combien Dalat. Durant mon voyage au Vietnam cet été, c'est à Dalat que j'ai vraiment eu du mal à choisir un hébergement en raison de trop d'offres que cette ville séduisante propose à ses voyageurs. Après avoir consulté mille et un avis de mes amis vietnamiennes à Saigon, je décide de me rendre sur place pour visiter les villas afin de faire le choix par moi-même. Suis-je chiante ou difficile? Oh que oui, car Dalat est un endroit dont j'ai tellement rêvé depuis toute petite. Une vieille villa à la française se cachant derrière la colline verte de sapins, avec de la brume au matin et son balcon s'ouvrant à la renvallée toute fraîche après minuit trompé. C'est ça, mon imagination de Dalat. Et je voudrais tellement expérimenter cet imaginaire, un vrai. Avec mon copain, on a donc loué un scooter, fait la route toute sinueuse autour du lac Tuelam magnifique pour finalement arriver au resort Bingan Village, ce qui signifie le village de paix en français. Bingan Village, une île des dons pour les âmes florales. Reculé tout au bout du charmant grand lac Tuelam, Bingan Village est un resort 5 étoiles, à l'harmonieuse fusion de l'architecture française avec la conception architecturale traditionnelle du local. Ce pittoresque resort possède en total 10 chambres d'hôtel très jolies et 7 villas élégantes dont chaque édifice porte le nom d'une fleur différente telle que camélia, géranium, rosa, arabidé. De ce fait, chacune de ces maisons formidables est entourée en particulier de fleurs que son nom indique, ce qui crée un vrai régal à ses habitants en leur donnant de manière originale une identité végétale. La propriétaire de cet établissement luxueux semble avoir de très bons goûts. Cela se voit littéralement à travers les tableaux sublimes accrochés au mur, la couleur délicate de la peinture, bien évidemment les objets à l'esthétique fine en décor. Tous les meubles d'ici sont précieux et ont été choisis minutieusement pour mettre en merveilleux accord avec son espace de vivre et même avec l'extérieur. Confortable, lumineuse, aérée, parfumée d'odeurs botaniques, embrassée par un cadre idyllique, rangé de la douceur du lac et la verdure forestière des sapins. Les chambres de Bingan Village promettent aux âmes vagabondes un retour à leur véritable maison, du côté intimiste, chaleureux, à la fois apaisant. À la recherche des souvenirs d'un temps perdu. Après une bonne heure de visite du resort avec le réceptionniste, on a finalement pris une villa discrète et située juste au bord de l'eau. Intitulée Amaryllis, notre havre de paix se trouve au milieu du jardin, brodé de cette fleur rouge à la teinte vive, ainsi d'hortensia en pleine floraison. Sur une grande pelouse tout autour, qui s'allonge et arrive jusqu'à la rive du lac, sont déposées quelques chaises blanches pour que l'on puisse y asseoir, discuter et se lézarder dans une ambiance totalement détendue. Voyons voir, au rez-de-chaussée, il y a une cheminée au salon, une cuisine agréable et bien équipée, un four pour faire des gâteaux. Ah oui, j'adore la pâtisserie, la bonne bouffe et du bon vin. Le premier étage est la chambre à coucher, où une jolie fenêtre donne à l'ouest, le côté peu froid, et la porte vitrée principale orientant un balcon au nord tient son regard vers la colline bercée de brume et pluie. Ce balcon est d'ailleurs tellement mignon, avec ses greniers aux fleurs. Quant à la salle de bain, elle aussi fait un vrai bonheur, grâce à son caractère lumineux, la circulation fluide de l'air, la douche italienne en pratique et surtout la fonction de hammam favorable au bien-être. En bref, on succombe entièrement au charme fou de ce pavillon. En parlant encore du fameux balcon, je me rappelle un souvenir rigolo venu de mon sarcasme typiquement français. Ce jour-là, après avoir lavé ma lingerie,
J'ai pris soudain une idée coquine d'accrocher à la barrière de ma terrasse en faisant la référence à une carte postale achetée à Aix-en-Provence il y a quelques années, dans laquelle esquisse des culottes mises sur le film à linge et qui a imprimé sur le papier à la couleur de lavande une nuance colorée typique de la région provençale. Et voilà, j'ai une carte postale à la tienne, encadrant le petit trusserie, des rayons du soleil, de l'au-delà et un sourire malin caché derrière mon appareil photo. Rester au calme, à la fraîcheur et à l'abri des milliers de fleurs différentes nous fait énormément du bien. On arrive à Dalat juste après la fête nationale. La saison haute du tourisme vient de passer. Nous sommes donc presque les seuls voyageurs dans ce hameau pour pouvoir profiter de ce paradis en profonde tranquillité. Au rythme pluvieux du matin, de l'après-midi et du soir. C'est le début de la mousson et il pleure régulièrement dans l'après-midi. À ce moment-là, on est content de se réfugier dans notre cocon, de préparer du thé noir au long, super bon qu'on a acheté dans une boutique en ville. Une fois que le thé est prêt, il est versé dans les 2 tasses en poterie raffinée de haute qualité, à décor des petites feuilles vertes. En regardant la pluie descendre sans arrêt sur le lac, le sommeil nous attrape ainsi. La lumière chaude de la chambre, le papier peint aux maigres fleurs, l'atmosphère dégage quelque chose de tendre, de consolant, comme une saveur préférée du passé. Je me souviens encore des matinées à Dalat. Mon balcon porte direct à la vue irrésistible de la forêt et du lac lointain. Le soleil se lève lentement. Des nuages entourent le château, à l'autre rive, tandis que les vieux sapins raides haussent le chapeau peintu pour déchirer la boîte tissée de brume et de rosée. Les premiers éclats du soleil, très fragiles et mouillés, longent le bras interminable pour caresser la faune. La nuit à Dalat, je m'amuse dans la cuisine pour faire un repas ni à la française ni à la vietnamienne. Les spaghettis bouillis s'accompagnent du célèbre beurre au caramel et des liserons d'eau. Il pleut très fort dehors, tandis que nous, sains et saufs, à l'intérieur avec tout le confort du monde, un plateau d'échecs, une cheminée, une radio imitant des chansons fiables et une statue en bois de Chine moderne à la fleur gracieuse. La vie fut belle. Peut-être pendant toute ma vie, j'ai seulement rêvé de vivre dans un tel endroit. Si jamais on pourrait bâtir ensemble un lieu comme cela.